Voici l'émission Info.tvc. Cette semaine en manchette, implication du CEMEC pour l'urgence climatique, bilan actuel du financement de la passerelle à cause Atcal. Retour sur les célébrations du 25e anniversaire de Bois CFN. Prochain rendez-vous des bontés divines, visite du parc Léonais à Saint-Léon-le-Grand et une invitation des Voix de la Vallée. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Bonjour et bienvenue à cette toute nouvelle édition d'Info.tvc. Encore une fois cette semaine, plein d'actualités matapédiennes. Et on commence tout de suite avec un premier sujet. Nathalie est allée couvrir une conférence de presse au CEMEC pour parler de l'urgence climatique, une journée mondiale de grève prévue le 27 septembre prochain. Écoutez ce qui suit pour en savoir plus. Donc, je reviens aussi un peu, par contre, sur l'historique du CEMEC en lien avec l'environnement, parce que c'est une préoccupation ici qui nous habite depuis longtemps. Ça fait de nombreuses années qu'on fait vivre ici un comité qu'on appelle EVB, là, pour les gens moins familiers, c'est l'École verte Brundtland. Donc, des actions en lien avec l'environnement, des petits gestes tels qui seront présentés dans la conférence cet après-midi, là, tendre vers zéro déchet. Donc, ça fait longtemps qu'on fait des actions comme ça, puis je me remémorais ce matin d'ailleurs, fin des années 90, début des années 2000, en collaboration d'ailleurs avec la MRC, il y avait un grand projet qui avait été fait ici de sensibilisation au compost. On était vraiment novateurs à l'époque. On avait une mission avec le Salvador à l'époque où des gens de la MRC et des gens du CEMEC étaient allés au Salvador faire la promotion du compostage domestique. Puis les gens du Salvador étaient revenus ici en échange. Donc, vous voyez, c'est une préoccupation qui est dans notre ADN depuis très longtemps. Et puis si je reviens plus au niveau de ce qui se passe actuellement, vous avez tous, si vous suivez moindrement l'actualité, vous avez vu les grands mouvements qui s'organisent un peu partout là, autour de la planète. La planète s'invite au Parlement, la planète s'invite à l'université, la planète s'invite partout dans le débat public actuellement. On a le mouvement Earth Strike, Planète en grève, et on a la jeune Greta Thunberg là, qui est un peu la figure de proue de tout ça et qui a fait émerger le sujet dans les consciences populaires, ce qui est tout à son honneur, et qui a amené le sujet dans plein d'organisations mondiales, à l'ONU. Donc, il y a un timing où on veut que les gouvernements soient sensibilisés. On veut que ce soit à l'ordre du jour. Il y a une campagne électorale qui est débutée et on veut que l'environnement soit une préoccupation. Parce que c'est pour les générations futures, c'est primordial qu'on s'en occupe. Donc, dans ce contexte-là, puis dans l'optique de tout ça, bien, le 27 septembre, on voulait que la Matapédia soit pas en dehors de ce grand mouvement-là. On veut que la Matapédia s'inscrive dans ce grand chantier-là qui est de ramener l'environnement au centre de nos préoccupations. Donc, c'est un peu pour ça que le comité s'est formé. Au départ, je vous dirais, ça a été une initiative du CEMEC. D'un point de vue syndical, nous, c'est une préoccupation sociale qui est là dans nos débats d'organisation. Puis quand on s'est assis ici avec la direction, on peut que saluer l'ouverture qui a été démontrée dès le départ, que le CEMEC soit en face un projet d'éducation, un projet où on en a fait d'ailleurs une journée institutionnelle comme à peu près les 2/3 des cégeps au Québec. Qui, le 27 septembre, ont suspendu les cours pour faire de l'éducation auprès de leurs étudiants, puis permettre à leurs étudiants aussi de s'impliquer dans des mouvements de conscientisation, de marche, etc. Donc, le CEMEC fait pas à part. Et ce qu'on se disait en discutant, bien, il ne faut pas que ce soit juste le CEMEC. Il faut que ça rayonne au-delà des portes du CEMEC, et c'est là qu'on a approché les gens de la MRC, de la ville d'Amqui, de la Polyvalente, et l'accueil a été spontané. Tout de suite, ils ont voulu embarquer dans ce projet-là, ce qui est merveilleux. Donc, on fait beaucoup de choses dans la MRC, mais je pense qu'il faut continuer notre travail d'éducation et de sensibilisation à ce niveau-là. Et pour nous, bien, au CEMEC, c'est sûr, comme je vous disais, c'est dans notre ADN, là, notre rôle d'éducateur. On forme les leaders de demain, là, ces jeunes-là qui, un jour, prendront des décisions importantes pour l'avenir. Donc, il faut en faire un projet
un projet qui va servir et qui va conscientiser. Et aussi, il faut être conscient qu'on laisse un héritage là, au niveau de l'environnement à ces jeunes-là. Donc, c'est important aussi que ce soit dans nos préoccupations. Donc, pour vous présenter l'événement, c'est à peu près ça. Je ne vais pas plus loin, je ne vais pas prendre trop de temps et je laisse la parole à Mia qui va vous présenter un peu l'horaire de la journée, comment on a voulu que ça se déroule. Bonjour, donc moi je suis étudiante en technique de physiothérapie ici au CEMEC d'Amqui. C'est ma dernière année et je suis impliquée dans le projet pour la journée du 27. Donc on a monté un horaire qui va fonctionner en blocs. En avant-midi, il va y avoir 2 blocs différents qui vont regrouper des activités de sensibilisation éco-responsable et tout ça, qui vont débuter dès 9 h le matin. Donc, le premier bloc va se dérouler de 9 h à 10h15 à peu près, pour avoir une pause ensuite et avoir le deuxième bloc de 10h30 à 11h30, 11h45, dans ces environs-là. Donc, les activités qui vont être offertes, ça va être au CEMEC pour débuter, donc le premier bloc. Des activités sur l'écoterritoire habité, la fabrication de produits naturels et la fabrication d'affiches pour la marche qui se déroulera sur l'heure du dîner. Ensuite, les mêmes activités vont revenir dans le deuxième bloc, mais il va y avoir une activité additionnelle qui se déroulera avec le CEREX, qui est un de nos partenaires aussi. Par la suite, il va y avoir un 45 minutes de dîner. La marche se déroulera par la suite de 12h30 à 1h30, 13h30, pour ensuite donner la lancée pour les activités de l'après-midi qui se dérouleront au parc Pierre et Maurice Gagné. Donc, ça va être plein de... Je viens pas d'Amqui, donc désolée. Donc, ça va donner la lancée après ça, après la marche, pour plein d'activités qui vont se dérouler au parc jusqu'à 15h. Dans l'après-midi. Donc, moi, comme Mia, je suis étudiante en technique de physiothérapie. Je m'appelle Magali. Puis, c'est ça. Donc, pour le... Non, je viens pas d'ici. Donc, après, de la misère avec les noms. Ouais, les rues, là, excusez, là. Donc, ça va commencer à 12h30 à la polyvalente Armand-Saint-Onge. Ensuite, on va traverser la rue du Parc pour marcher sur le trottoir, longer l'avenue du Parc jusqu'à la lumière devant la Caisse des Jardins. Ensuite, on va traverser l'intersection pour longer le boulevard Saint-Benoît sur le trottoir jusqu'à la rue des Biens, donc près du métro du Maxi. Ensuite, on va marcher sur la rue des Biens jusqu'à la rue du Pont pour ensuite prendre cette rue-là puis tourner sur le boulevard Saint-Benoît, donc près du Subway, pour se rendre jusqu'à la rue Pelletier où on va tourner pour se rendre au parc Pierre et Maurice Gagné où on devrait arriver vers 13h30. L'objectif aussi d'une conférence de presse, c'est de faire passer l'information, puis c'est d'inviter la population. Nous, on le fait à l'intérieur du CEMEC en invitant nos étudiants, en essayant de les convaincre le plus possible. Il faut que ce soit un succès, cette journée-là. Puis pour que ce soit un succès, ça prend des gens. Donc, je profite du micro et des derniers moments pour inviter l'ensemble de la population, l'ensemble des organisations, peut-être à en faire une priorité, peut-être sur l'heure du midi, se donner un temps pour venir marcher. Si on n'a pas le temps de participer à l'ensemble de la programmation, parce que notre programmation est ouverte, là. Peut-être une invitation à la prudence dans ceux qui se déplaceront sur l'heure du dîner. Il faut mentionner que la Sûreté du Québec sera partenaire de l'événement. Donc, on aura des policiers à vélo qu'on a fait la demande pour qu'ils donnent un peu l'exemple sous la suggestion de M. Damour. Et bon, il y en aura certains en gyrophare, là. On ne peut pas échapper à ça pour la visibilité, mais certains vont aussi nous accompagner en vélo. Donc, on essaye le plus possible que ce soit une marche zéro déchet aussi. Donc, on va essayer de conscientiser les gens. Mais si l'ensemble de la population de la Matapédia, des municipalités peuvent converger le 27 septembre vers la ville pour venir porter leur voix à ce chapitre important qui est l'environnement, bien, on en serait bien heureux. Donc, l'invitation est lancée. Bon, les filles, Mia et Magali, vous êtes en technique de réadaptation physique. Vous arrivez de où exactement? Vous dites que vous venez pas d'ici? En fait, moi, je viens de Carleton, dans la baie des Chaleurs. Fait que je suis pas trop loin, mais quand même un petit 2 heures d'auto, là. Fait que, ouais. Moi, je viens de la région de Montréal, donc moi, tout ce qui est comme pollution, gros déchets, tout ça, je connais ça, puis je viens de là. Fait que
être ici, je trouve que c'est déjà plus propre, les rues, tout ça. Je trouve ça comme incroyable déjà, le changement qu'on voit, là, c'est bien. Et ben justement, là, c'était plus facile peut-être de faire une différence en ville, mais ici, de quelle façon comptes-tu t'impliquer là, pour le zéro déchet? Il y a comme plein de petites actions au quotidien, comme qu'on essaie de faire, essayer de prioriser. Comme là, j'ai acheté des pailles en métal. Avant, j'avais toujours des pailles de plastique. Sinon, moi, j'ai pas de voiture, donc consommation de tout ce qui est comme gaz, ben ça me concerne pas trop. Sinon, je pense qu'en général, je suis pas une très grande consommatrice en général, autant de vêtements que de n'importe quoi. Réduire à la source. Oui, c'est ça. Fait que ça, je pense que ça l'aide aussi, là. Et puis, toi? Bien, c'est sûr que, tu sais, côté tous les jours, les petits gestes, comme Magali dit, tu sais, utiliser, mettons, les tampons démaquillants réutilisables, lavables, les brosses à dents en bambou au lieu des brosses à dents en plastique. Ça, c'est sûr que ça, c'est quelque chose que j'ai changé depuis un petit bout. Mais sinon, tu sais, en habitant au bord de la mer, bien, tu sais, tout ce qui est les déchets, tu sais, des petits trucs de plastique que tu vois un peu partout, bien, ça prend pas plus de temps quand tu prends ta marche au bord de la mer d'apporter un petit sac pour pouvoir les ramasser puis les jeter au bon endroit à la place qui reste sur... tu sais, que tu vois ça devant toi, là, tu les ramasses au lieu de les laisser là. Ça change pas grand-chose dans ta vie, mais ça fait juste du bien à tout le monde au final. Fait que moi, c'est le petit geste que je fais le plus souvent possible là, quand je marche dans la forêt ou peu importe aussi. Là. Fait que traîner un petit sac pour pouvoir ramasser les déchets qu'on trouve, ça peut faire une bonne différence aussi. Et une dernière invitation pour la population, pour la marche. Dites-moi pourquoi c'est si important de marcher le 27 prochain. Bien, moi, je pense que si on croit qu'on a un avenir dans notre belle planète, bien, il faut s'investir à 110 pour que ça soit habitable et bien pour tout le monde. Donc, pas juste penser à son petit nombril, mais penser à tout le monde, puis penser que c'est un truc de société, c'est pour la planète au complet. Fait que c'est pour tout le monde aussi. Ouais. Et un dernier mot de ta part pour inviter la population le 27 septembre prochain? Ben moi, j'espère que les gens vont se joindre à nous en grand nombre. Puis plus on est de monde, plus on va pouvoir avoir de la visibilité. Puis ça va être bien le fun, là, moi, je pense. Fait que j'invite tout le monde à venir. On espère que la planète fournira du soleil en plus. Merci beaucoup. Merci à vous. Monsieur Damour, on est ici pour l'urgence climatique. Puis, ben, on sait que la ville d'Amqui s'est positionnée face au pétrole. Puis, il y a eu un autre mouvement de votre part là, hier soir. Effectivement, donc, dans toute la démarche, là, on était interpellé par des compagnies pétrolières à créer des comités de suivi là, pour avoir les discussions au niveau de l'exploration, de l'exploitation pétrolière. Donc, nous, en février 2019, on avait identifié un représentant qui allait participer à ces comités de suivi-là. Donc, les comités de suivi, là, c'est une exigence que l'ancien gouvernement a demandé aux compagnies d'exploitation, d'exploration pétrolière, de créer des comités de suivi, d'être en contact avec les communautés locales. Donc, le maire d'Amqui avait été identifié pour participer sur le comité de suivi de la compagnie Maersk. Et en avril dernier, on a pris position du côté de la ville en s'opposant à l'exploration et l'exploitation pétrolière. Donc, hier soir, en séance publique, le conseil municipal a décidé de retirer une représentation au niveau des comités de suivi. On considère que c'est un geste de cohérence en regard aux engagements ou aux orientations qu'on avait pris en avril dernier, c'est-à-dire de s'opposer à l'exploration et l'exploitation pétrolière. Alors, un geste supplémentaire d'appui en fond, en termes de préoccupation environnementale du côté de la ville d'Amqui. Votre position est vraiment ferme. Merci beaucoup, M. Damour. Ça m'a fait plaisir. Puis j'en profite pour inviter les mobilisations 27 septembre. Donc, ce matin, on est ici en conférence de presse pour annoncer la marche du 27 septembre. Alors, c'est important que les citoyens et les citoyennes se donnent rendez-vous pour exprimer encore une fois les préoccupations qu'on a au niveau de l'environnement. Du côté d'Amqui, mais à la grandeur du territoire matapédien. Vous en ferez part, j'en suis certaine. Absolument. D'ailleurs, on a procédé à l'invitation hier soir. Là, même si la conférence de presse n'était pas faite, on a déjà confirmé, lancé l'invitation hier à notre séance publique. Merci. Merci à vous. Vous avez sûrement vu passer sur Internet la campagne de socio-financement pour le remplacement de la passerelle à cause abscale. Il y a eu une conférence de presse cette semaine. Nathalie s'y est rendue pour avoir tous les détails du succès de cette campagne.
Aujourd'hui, l'objectif, c'est de donner de l'information sur la campagne de sociofinancement pour la passerelle qu'on a fait avec la ruche. On arrive à la fin. Il nous reste seulement 2 semaines avant le dévoilement de l'ensemble de la campagne de sociofinancement comme telle. Cause Abscal, cœur touristique de la Matapédia. À Cause Abscal, on voit grand. Oui, une nouvelle passerelle pour remplacer la passerelle actuelle. La Ville de Cause-Abscal et ses partenaires financiers sont prêts. Nous désirons avoir une passerelle en bois d'ingénierie, une première de ce modèle au Québec. Pourquoi? Parce que le bois fait partie de l'ADN de Cause-Abscal. Avec une construction en bois, avec les nouveaux procédés technologiques, ça va nous permettre d'être une ville encore plus écologique. Quoi de mieux qu'une passerelle en bois au-dessus de la rivière Matapédia, une des plus belles rivières à saumon au monde? Pour réaliser ça, on a besoin de vous. Alors, participez, inscrivez votre nom dans l'histoire et participez à notre campagne de sociofinancement via la plateforme La Ruche. On a besoin de vous. Tous vos dons sont très importants. Nous en serons très reconnaissants. Alors voici ce que vous pourrez recevoir en guise de remerciement. Pour vous remercier de votre participation, plusieurs récompenses sont possibles en fonction du montant donné. En plus d'un reçu de charité, plusieurs choix s'offrent à vous pour nous aider à réaliser ce grand projet, comme par exemple votre nom, celui de votre famille ou de votre entreprise sur la plaque des bâtisseurs, une photo officielle lors de l'inauguration ou la participation au tirage d'un forfait de pêche en collaboration avec la CGRMP. La première passerelle de ce concept en bois d'ingénierie, c'est à Cause-Abscal qu'elle sera. Pour les familles! Pour les touristes! Pour la communauté! Pour tous les Donc, j'ai plusieurs invités qui vont vous parler ce matin. Donc, je vais inviter dans un premier temps M. Pierre Paré. Pierre Paré est coprésident de la Commission de développement. Vous savez, toute la campagne qui se fait actuellement pour la passerelle est organisée par la Commission de développement de Cause-Abscal et par la Fondation Action Santé, ce qui permet de donner des reçus de charité aux gens et organismes là, qui contribuent comme tels. C'est avec une grande fierté que nous annonçons que la campagne de financement en date d'aujourd'hui, 12 septembre, est maintenant rendue à 84 000 $ et plus. En cet élan, nous sommes convaincus que nous pouvons atteindre d'ici le 22 septembre un deuxième objectif qui sera de 95 000 $, nous permettant l'installation de lumière d'aile tout le long de la passerelle, la rendant ainsi plus visible et surtout plus sécuritaire. Et en plus, ça pourrait rehausser l'image du cœur touristique de la ville. En attendant, nous pouvons être fiers, même très fiers, d'avoir Cause-Abscal à cœur. Merci. Établie depuis 25 ans à Cause-Abscal, la coop forestière de la Matapédia est particulièrement fière de contribuer financièrement à la construction de la nouvelle passerelle reliant le site du Parc des Fourches au site Matapédia, tout en surplombant cette belle rivière Matapédia. De surcroît, ce projet valorise le bois comme matériau de construction et est devenu un incontournable pour la traversée des piétons. Elle met aussi en valeur les attraits touristiques situés de chaque côté tout en donnant une vue imprenable sur la rivière à saumon et les pêcheurs qui pratiquent leur sport préféré. La coopérative, qui est profondément enracinée dans le milieu matapédien et qui emploie de nombreux travailleurs issus de cette municipalité, est très heureuse de contribuer à la mise en fonction de cette nouvelle passerelle qui est plus robuste et sécuritaire. Félicitations au grand dynamisme et leadership de la Ville de Cause-Abscal pour ce beau projet. Merci beaucoup. On a contribué justement au montant de 10 000 $ pour la passerelle. Évidemment, quand on nous a approchés pour faire notre part au niveau de la campagne, c'était tout à fait logique. La CGRMP est rien du milieu, qui a toujours été en partenariat, qui accepte volontiers les projets. Ça fait plaisir. On est très dynamique. On réussit des grands coups dans notre région. Et encore une fois, cette fois-ci, on peut vraiment confirmer qu'on est en voie d'atteindre des objectifs
surpassé même. C'est très... Ça prouve le sérieux des démarches qui se font, le sérieux aussi, la capacité des gens à se réunir ensemble, à échanger sur les dossiers qui nous sont communs, chers, et atteindre nos objectifs. La CGRMP, elle a été approchée d'abord pour participer à la campagne, au montage de la campagne de la vidéo. On a approché à ce moment-là notre parrain de la rivière Matapédia, Patrice Lécuyer, qui a accepté de participer en faisant un petit bout de capsule, là, dans le fond, là, pour le bénéfice de la levée de fonds. Aussi, ce qu'on a fait, on a offert un forfait de pêche sur le secteur Glen-Emma, forfait de pêche au saumon, afin dans le fond, d'encourager encore plus les gens à faire une donation. On est très fiers aussi du fait que nos employés ont lancé une campagne de fonds, dans le fond, à l'intérieur même de l'entreprise. Ils ont donné tout près de 400 $ qu'ils ont récoltés à même l'entreprise, en plus du don que la CGRMP faisait elle-même à titre d'entreprise. Donc, voilà. On y croit évidemment parce que la passerelle est une icône pour la pêche au saumon. Évidemment, les photos des dernières décennies, on peut voir la passerelle au niveau des fourches ou la clientèle pêche. C'est un des très beaux points de vue aussi pour voir la clientèle en train de pêcher. On s'installe sur la passerelle et on prend des photos et on voit le cœur de Cause-Abscale, on voit c'est pêché des deux côtés, on voit que c'est vivant des deux côtés. On voit aussi... toutes les démarches qui sont faites au niveau de Matamaja, du développement futur qui s'en vient, des améliorations au niveau muséal et tout ça. Donc, il y a un dynamisme en cours et il faut absolument embarquer dans ça à chaque fois. Aussi, dernier élément, c'est vraiment la structure qui s'apprête à être construite, qui est tout à fait novatrice, qui est encore une fois une fierté de notre région dans nos façons de faire. Donc, évidemment, la CGRMP a embarqué. Il va être partenaire des prochains projets. Comme vous pouvez voir, on a un objectif là, qu'on a dépassé et qu'on augmente un peu parce qu'on, M. Paré vous l'a bien expliqué tantôt, on veut une passerelle de 3 mètres de large, ça va nécessiter un éclairage. On voit de plus en plus de véhicules pour les gens à mobilité réduite, donc elle va être beaucoup plus large. C'est aussi la véloroute qui passe là-dessus, donc les vélos vont pouvoir se rencontrer. Donc c'est un peu pour ça qu'on peut se permettre d'augmenter. Je dois dire aussi que cette campagne de souscription a été au-delà de nos espérances au niveau de la mobilisation que ça a créé dans la municipalité. À partir du moment où on l'a lancé, puis lorsqu'on a fermé par obligation la passerelle lors de l'événement de Fort Cozap, la population s'est mobilisée, les gens ont réalisé qu'il fallait changer notre passerelle. Ça a créé une réelle mobilisation. On a pu voir l'attachement, les racines des gens de Causepiscale, des environs et des anciens citoyens ou résidents de Causepiscale, des gens qui sont à l'extérieur, qui ont donné pour nous encourager. J'ai vu des gens qui me disaient, à chaque matin, je vais voir où on en est rendu, on espère qu'on va le dépasser. Bien, aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle, on l'a dépassé, puis pas à peu près. Donc, c'est vraiment une bonne nouvelle. J'en profite pour remercier le comité organisateur. C'est du travail un peu, travailler autour de ça. Tout l'été, on s'est rencontrés. On a été très, très bien accompagnés par la ruche. C'est la première fois. Je lève mon chapeau à M. Julien. Vraiment un bon travail, des bons conseils, de très bons conseils. Et les conseils vont perdurer jusqu'à ce qu'on fasse les contreparties, donc lorsque la passerelle serait construite. Félicitations aussi à Mme Odile, M. Carole, qui étaient sur notre comité. Vous avez fait un travail remarquable au niveau de la sollicitation auprès des entreprises, des individus. Je vous lève mon chapeau. C'est vraiment, vous avez fait du beau travail, puis on en voit le résultat. Ça n'enlève pas le travail des autres. On a pu voir aussi beaucoup de familles, entre autres lors de l'événement Causepiscale, Fort Causepiscale, qui disaient, nous autres, on va faire un don en famille. Fait qu'on a beaucoup de familles qui se sont mobilisées, ont ramassé des sous, puis ont fait un versement pour la famille. Donc, il va y avoir des plaques sur la passerelle dans les contreparties pour les familles. On a même vu des gens, des entreprises, où dans l'entreprise, les gens se cotisaient, puis l'entreprise doublait le montant. Ça vous donne une idée comment il y a eu une mobilisation autour de toute la campagne. Donc, bravo, il y a de quoi être fier comme tel. Je vais remercier aussi Mme Marie-Laurence Giroux, qui est graphiste, avec qui on a travaillé. Tout ce qu'elle a fait pour faire la promotion de la campagne, les dépliants, les pamphlets, toutes ces choses-là, elle l'a fait à titre gratuit pour nous encourager parce qu'elle aussi, la Rivière-à-Saumon, la passerelle, elle y croit. Donc, elle a investi du temps, de l'énergie. C'est une collaboratrice qui nous a donné un bon coup de main. Des grands donateurs, comme on vient de voir ce matin avec la coop forestière, il ne faut pas les passer. 10 000 $ pour une campagne de 50 000, c'est un
un bon pourcentage. C'est 20 d'un coup de l'objectif qu'on avait au départ. Donc, merci beaucoup. On sait que les entreprises forestières, on a des dons, vous avez vu à la première conférence de presse de Cédrico, on a un don remarquable qui vient d'arriver de la coop. La Société des ressources n'est pas présente ici ce matin, mais est présente aussi. Donc, toutes les industries forestières de Cousebiscale sont derrière nous. Toute l'industrie, vraiment, je vous lève mon chapeau encore une fois, puis je vous remercie. 2019 marque un anniversaire important pour une entreprise de la Matapédia. La coopérative forestière célèbre ses 25 ans. Et on est allé plus tôt cet été filmer la conférence de presse qui lançait ce 25e anniversaire. Vous allez reconnaître quelqu'un. On vient tout juste de voir dans le topo précédent Pierre Lausier, qui est le président de la coopérative forestière. La coopérative forestière de la Matapédia a été fondée en 1994. Elle fête aujourd'hui ses 25 ans d'existence. Au fil des années, cette entreprise a regroupé 75 membres environ, puis elle s'est solidement enracinée dans son milieu pour procurer de l'emploi à plus d'une centaine de travailleurs annuellement. L'entreprise est le plus important entrepreneur de récolte de bois œuvrant dans le secteur de la forêt publique dans la Matapédia. Celle-ci a procédé à la modernisation de Bois CFM par un investissement majeur qui va s'opérationnaliser aussi en novembre 2019. Présentement, l'entreprise, on opère environ 250-300 000 m3 de bois annuellement pour la grappe industrielle de la région. On parle de la Gaspésie, notamment du Bas-Saint-Laurent, pour environ une quinzaine d'usines où est-ce qu'on va délivrer et qu'on va faire des exploitations forestières. L'entreprise appartient en totalité à ses travailleurs, étant donné le véhicule corporatif qui est une coopérative de travail. Ça témoigne d'un dynamisme et d'un sentiment d'appartenance très fort des membres de la Matapédia. L'entreprise a su produire un volume de récolte de 5,2 millions de mètres cubes depuis son existence. Son chiffre d'affaires aujourd'hui oscille autour de 16 millions de dollars annuellement. Donc la petite coopérative, et aujourd'hui on s'en tire quand même très bien. Par son ingéniosité aussi, la coopérative a su diversifier ses opérations en acquérant en 2001 une usine de composantes de palettes à Cousabtical, Bois CFM, qui transforme majoritairement les essences comme le peuplier faux-trempe pour le valoriser en produits d'emballage qui sont les longerons, les planches au niveau des composantes de palettes. Toujours visionnaire et soucieuse de l'environnement, elle a acquis au fil des années une certification environnementale, une optimisation de la récolte en créant aussi un système de téléferrage au début des années 2000. Puis on a fondé aussi Énergie CFM, qui est une entreprise qui gère et opère des chaufferies à la biomasse forestière en les années 2009, pour offrir une énergie verte par le biais de chauffage finalement de résidus forestiers issus des opérations en forêt. De par cette aventure-là au niveau de la biomasse, la coopérative a atteint une notoriété quand même provinciale aussi et a su faire connaître la Matapédia et contribuer grandement au milieu, là, puis de se faire connaître à cette époque. Malgré les années difficiles qu'on a vécues en forêt, on a toujours conservé notre résilience aussi. On parle qu'il y a eu des diminutions de possibilités forestières au début des années 2000 qui ont affecté les attributions au niveau des usines de près de la moitié, des coupures. S'en est suivi des fermetures d'usines. On a connu aussi une grosse crise forestière au tournant des années 2008-2012 qui a affecté de beaucoup les entreprises forestières. On a eu aussi un nouveau régime forestier qui a été mis en place au début des années 2013 qui a changé beaucoup les règles du jeu, les façons de faire au niveau de la forêt. Malgré tous ces défis-là que la coopérative a eus, on a réussi à rester fidèle à nos travailleurs en maintenant des emplois de qualité, durables, en maximisant aussi les périodes de travail. Nos membres aujourd'hui travaillent pratiquement annuellement, autant à l'usine qu'en forêt. On a su aussi permettre de contrer l'exode rural dans le milieu matapédien et participer au développement de l'économie régionale. La coopérative forestière, oui, c'est des travailleurs aussi, mais c'est des membres aussi entrepreneurs. On parle d'une quinzaine d'entrepreneurs, des transporteurs, des gens qui ont des équipements pour récolter en forêt, qui font partie de la famille de la coopérative, qui
qui nous permettent de faire tous nos beaux projets aussi. Donc, toujours en essor après toutes ces années, la CFM a pris la décision dernièrement aussi d'investir pratiquement près de 20 millions de dollars dans un projet majeur dans la relocalisation puis la modernisation de sa filiale qui est Bois CFM. Donc, le déménagement d'usine, des activités d'usine à Sainte-Florence dans une toute nouvelle entité. La nouvelle usine, donc, comme je disais tout à l'heure, va débuter ses opérations en novembre 2019. Elle va permettre de consolider les activités d'entreprise puis nous donner, on espère nous donner un beau 25 ans de plus devant nous et même plus pour pérenniser nos opérations puis valoriser encore plus la fibre et le bois qu'on peut faire dans la vallée de la Matapédia. Je me permets de dire peut-être aussi que c'est une usine qui n'aura peut-être pas son comparable au Québec en termes d'innovation, de procédés et de technologie aussi. On va vraiment avoir de quoi qui va faire envier bien d'autres joueurs au Québec à ce niveau-là. Donc, on peut être fiers que ce soit dans la vallée de la Matapédia à Sainte-Florence qu'on fasse ce projet-là. Bonjour à tous. À l'occasion de notre 25e anniversaire, nous avons souhaité actualiser notre logo, le rajeunir aussi et le rendre plus conforme aux opérations et aux activités de la coop forestière et de ses deux filiales, soit Bois CFM et Énergie CFM. Je vous le présente à l'écran. Comme vous le voyez, notre logo a maintenant plus de style et de couleurs qu'auparavant. Il possède des particularités, puis je vais vous en faire la description. Comme vous le voyez, les conifères désignent le domaine forestier. La structure de bâtiment représente une forêt habitée et les travailleurs qui l'habitent. Le bâtiment et les deux sapins représentent toutes les entités de la coop forestière, dont le siège social et ses deux filiales, Bois CFM et Énergie CFM. Le mur du bâtiment en forme de longeron désigne une des composantes de la palette de 30 produites par Bois CFM. La cheminée, où la fumée est représentée par une feuille, désigne Énergie CFM et l'énergie verte produite par le chauffeur à la biomasse résiduelle, ainsi que les valeurs écologiques de la CFM. Puis la feuille de 30 sur la cheminée représente l'essence de bois principalement exploitée à l'usine de Bois CFM. Les montagnes sur lesquelles repose le bâtiment, la scie et les sapins, désignent le sol matapédien et l'enracinement dans la communauté. La scie en importance démontre l'expansion de Bois CFM et représente également notre machinerie forestière utilisée. Et de plus, la scie, par sa ligne courbe en arrière-plan, évoque le soleil à l'horizon et illustre aussi le dynamisme et la prospérité de la coop forestière. Ça vous donne une bonne idée de ce que ça représente. La coopérative forestière m'a approché pour le 25e anniversaire. Ils voulaient faire brasser une bière forestière qui représente la Matapédia ou tous les environs, toute l'industrie forestière de la région. J'ai eu l'idée de brasser une bière ambrée à l'épinette. C'est une bière un peu rousse avec des notes de chocolat qui a eu une infusion d'épinette à l'intérieur, dans le bouilloire pendant le procédé de brassage. Donc, le nom qui est sorti pour la bière, il y a eu un petit concours à l'interne de la coopérative. Il y a eu plusieurs noms de sortie. Puis finalement, ça va être la tordeuse, le nom. Donc, c'est ça, une bière à l'épinette à 4,9% d'alcool. Donc, puis tantôt, vous pourrez écouter, justement, là, on va emmener des pichets, puis vous pourrez prendre une petite dégustation. C'est une... dans le fond, le lancement va être jeudi pendant un 5 à 7 pour la bière. Enfin, il va y avoir 2 autres bières aussi, autres en même temps. C'est un triple lancement, mais on va se concentrer surtout là, sur la bière forestière de la coopérative. Fait que vous êtes tous invités au 5 à 7 en passant. Vous êtes les bienvenus. Fait qu'on est très content aussi de notre partenariat avec la captive. On voulait aussi une valeur locale à notre 25e. Ben, je pense qu'on a réussi à faire un beau combo là, avec la captive à ce niveau-là. Donc, on les remercie d'ailleurs.
Plus tôt cette semaine, Nathalie a rencontré Lynn Allard, responsable des bontés divines, dans nos studios pour nous parler de la prochaine soirée qui s'en vient très bientôt. Lynn, on est ici pour parler des bontés divines de la vallée qui sont de retour. Et puis là, il va y avoir beaucoup de monde durant cette soirée-là. 2 thèmes comme à l'habitude. Mais pour le premier groupe, je dirais, c'est les grands amis de la vallée. Est-ce que tu peux me parler des invités? Oui, certainement. C'est un petit peu différent cette fois-ci. Ils vont être 3. Il va y avoir Madame Valérie Gagné, qui est coordonnatrice aux Grands Amis. Elle va plutôt nous parler de l'organisme en tant que tel, comment ça fonctionne et tout. Ensuite, il va y avoir Gérald Roussel, qui, lui, est bénévole aux Grands Amis. Et il va y avoir Zachary, un jeune qui bénéficie des services des Grands Amis. Gérald, lui, va nous parler surtout de comment être bénévole, parce qu'il y a des critères pour être bénévole. Qu'est-ce qui l'a amené à donner son temps là? Et il va aussi expliquer les jeunes, c'est pas n'importe qui, n'importe quel jeune non plus. Il y a des critères pour pouvoir accepter les jeunes. C'est sur les 2 côtés, hein? Et il va fonctionner sur forme d'interview. Ça va être très intéressant. Zachary et Gérald vont parler ensemble de c'est quoi leur expérience là, aux Grands Amis. Fait que tout ça ensemble, les 3 ensemble, on va avoir vraiment là, un portrait complet d'un organisme qui est quand même très important ici dans la région. Vraiment, et ça va être très intéressant. Un jeune, je pense que ça va être le plus jeune invité des bontés divines. Oui. Et l'autre invité, c'est Gaëtane Gagné. Et elle, on peut dire qu'elle en vaut 3. Oui, Gaëtane, c'est une personne qui a été quand même importante ici dans la vallée. Gaëtane a été pendant des années famille d'accueil. Le titre de sa conférence, ça va être « L'adolescence n'est pas une maladie ». Elle s'est occupée surtout d'adolescents. Elle a fait ça pendant plusieurs années. Elle va nous expliquer naturellement qu'est-ce qui l'a amené à être famille d'accueil. C'est quoi? Elle va démystifier beaucoup de choses. Je pense que les gens, on a surtout beaucoup de préjugés face à ce qui circule dans les journaux. Fait que tout ça, ça va être démystifié. Puis, elle va nous glisser peut-être un tout petit mot. Gaëtane s'est occupée de rêves d'enfants pendant plusieurs années aussi. Fait qu'elle va nous en glisser probablement un petit mot. Fait que ça va être vraiment une soirée consacrée aux jeunes. Oui. Fait que ça va être ça, notre soirée. Ça peut interpeller plusieurs d'entre nous. Et puis, c'est toujours à la même heure, à la Captive. C'est toujours à la Captive. C'est jeudi le 26 à 19h. C'est toujours 10 $. Et les argents seront remis naturellement à l'organisme Les Grands Amis de la Vallée. Alors, merci beaucoup, Lynn. Puis ça va être vraiment passionnant, cette soirée-là. Merci. C'est moi qui vous remercie. L'équipe de la TVC s'est rendue à Saint-Léon-le-Grand pour se faire présenter le tout nouveau parc intergénérationnel qui s'est fait inaugurer cet été dans la municipalité, le parc Léonais. Marielle Gay, un nom très connu ici à Saint-Léon-le-Grand, parce que pour des demandes de subventions, mais aussi avant, vous étiez à la Poste. J'ai travaillé effectivement 36 ans à Poste Canada, au bureau de poste de Saint-Léon. J'ai été privilégiée de pouvoir travailler dans ma localité parce que je suis native de Saint-Léon. Donc, j'ai grandi ici et j'ai eu un emploi ici, donc c'est un cadeau de la vie. J'en suis privilégiée. Et ici, ça a beaucoup changé le décor parce que vous avez aménagé. Mais d'abord, c'était quoi les priorités qui étaient à faire ici dans le parc là, pour les Léonais? Tout d'abord, en 2012, j'ai assisté à une réunion du conseil à Saint-Léon-le-Grand et j'ai été surprise d'entendre le comité PFM-MADA donnait des subventions à des gens intéressés à se joindre au groupe. Fait que c'est la première fois que j'entendais parler de PFM-MADA, qui signifie Politique familiale municipale, Municipalité Amis des aînés. Donc, ça a suscité mon intérêt. J'ai décidé de me joindre à l'organisation. Et puis, il y a quelqu'un de la MRC qui est venu nous expliquer qu'il fallait faire d'abord des politiques, il fallait faire un sondage auprès de la population. Et suite à ça, on allait avec des plans d'action.
Donc, c'est ce qu'on a fait. Beaucoup de travail, hein? Ça a l'air de rien comme ça, là, mais c'est des mois. Là. Ce sont des mois de préparation, effectivement. Ça a l'air facile à dire, mais quand on est dedans, c'est quand même assez long à préparer. Et les 3 grands points qui ont ressorti, c'est que les gens voulaient avoir plus d'infrastructures pour les loisirs et pour la culture, on va dire. Et puis, il y avait un service de garde scolaire qui était demandé et un technicien en loisirs. Donc, c'était les 3 grandes demandes. Fait qu'on a mis l'accent davantage sur les infrastructures ici pour le parc, là. Donc, faut commencer quelque part. faut commencer quelque part. Donc, j'étais responsable des demandes de subvention. Il en fallait une et je me suis portée volontaire. J'ai effectivement fait, je l'avoue, 30 demandes de subvention. Et quand la première, on a eu une réponse positive, je n'en croyais pas mes yeux et mes oreilles. C'était vraiment avec le fédéral, c'était le PIC 150, Développement économique Canada, qui nous donnait 45 000 $, mais il fallait qu'on trouve aussi l'équivalent. Donc, 45 000 $ aussi. Pour une municipalité qui n'est pas très populeuse. Effectivement, on est à peu près 1000 de population. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on est allé chercher des partenaires. Le pacte rural avec la MRC nous a offert 10 000 $. Desjardins et les caisses Vallée de la Matapédia, 5 000 $. La municipalité a investi aussi des sous. Donc, avec ça, ça nous faisait un bon point de départ. Donc, avec ces sous-là, on a commencé par aménager le terrain ici, mettre de la pelouse parce qu'il en manquait effectivement. On a fait un anneau de marche ici, puis il est éclairé. On a éclairé l'anneau de marche. On a acheté des balançoires parce qu'il n'y en avait pas ici, des balançoires pour les tout petits, des balançoires pour les plus grands, des bancs. On a un jeu de soccer, on a de l'équipement pour du tennis et pour du volleyball de plage. Donc, ça commençait quand même bien. Oui. On a continué de faire des demandes de subventions. Par la suite, pour nos aînés, on est allé chercher des exerciceurs avec la subvention de Nouveaux Horizons. Donc, on a 3 exerciceurs qui est utilisé autant par les jeunes que pour les aînés. Tout le monde aime s'amuser. Les enfants sont attirés par ça, c'est incroyable. C'est vrai, puis ça les fait bouger. Puis le but, c'est de faire bouger les gens. Donc, on atteint le but, là. C'est bien correct. Et par la suite, bien, on n'avait pas encore reçu de subvention du provincial, donc on n'a pas lâché. Hein? On voulait en avoir une parce qu'au départ, c'était un projet provincial. Et puis, suite à ça, effectivement, on a eu une subvention avec le PIQM-MADA. Probablement que c'était la dernière subvention qu'ils donnaient. C'était notre 3e demande auprès d'eux. Fait qu'on a eu aux alentours de 35 000 $. Fait que c'était quand même intéressant. Encore là, il fallait aller chercher de l'argent pour pallier au reste. Les autres étaient moins exigeants de ce côté-là. Il fallait en fournir aussi. Il fallait que la municipalité en fournisse 1/3, puis les autres fournissaient les 2/3. Fait que c'était quand même pas si mal cette fois-ci. On a continué l'anneau de marche parce qu'il en manquait une section. On a acheté des gradins pour la balle, parce que la balle est très, très populaire ici à Saint-Léon. Ensuite, on a acheté des tables, 4 tables régulières, 2 tables pour les gens à mobilité réduite. Après ça, on a un bel air de feu aussi. Fait que c'est vraiment... Tout près de la rivière. Tout près de la rivière. C'est vraiment un plus pour notre municipalité. Et là, il nous reste à monter 2 paniers de basketball. Il y en a un qui est monté, mais il y en a un qui est encore dans les boîtes et à attendre de se faire monter. Fait que tout ça, j'allais oublier, on a de la clôture aussi. On a comment je dirais, quelqu'un de Saint-Léon qui s'appelle Galvatec, qui a investi dans la clôture près de la rue. Donc, ils ont galvanisé et ils se sont associés avec Denis Hichet d'Amqui pour fournir de la clôture. Donc, on est vraiment reconnaissant de cette belle donation là, de leur part. Fait que c'était aussi un plus pour nous, là. Oui. Et est-ce qu'il y a une belle participation des gens ici, des jeunes, comme de jour, de soir, pour la marche? Oui, c'est vraiment agréable de voir. Il y a des aînés qui viennent chaque jour faire un tour ou 2 tours dans le sentier. Fait que quand on voit ça, chapeau. Il y a des adolescents aussi qui viennent s'entraîner à la course.
Puis quand il y a la balle, il y a toujours du monde dans les modules, dans les balançoires. C'est vraiment très populaire. Puis il n'y a pas de jour que je vois pas de gens qui sont pas venus ici. Il y a tout le temps. C'est vraiment bien occupé, là. Puis c'est vraiment agréable parce que quand on travaille, c'est pour notre population. Puis quand on voit que les gens participent, puis c'est vraiment mission accomplie dans ce temps-là. C'est ce qu'on se dit. Fait que tout le parc a été bonifié de 200 000 là, parce qu'au départ, en 2012, on n'avait pas ces infrastructures-là. Il y avait le terrain de balle et c'est tout. Il y avait le terrain de balle et la patinoire. Donc, ça se limitait à ça. On voulait bonifier vraiment notre parc. On voyait que les gens allaient beaucoup à Mkoui. Au parc Pierre et Maurice Gagné, mais on voulait garder notre monde chez nous. On voulait que les gens restent chez nous, puis ça les fait sociabiliser aussi. Quand les gens viennent au balançoire, les parents, ça se parle, ça brise l'isolement des aînés aussi. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qu'on voulait au départ. Donc, on se dit vraiment, quand on voit les gens participer, qu'on a réussi notre objectif, là, on a atteint notre objectif. Mais il y a encore d'autres projets que vous voudriez réaliser là, dans les jours, bien pas dans les jours, mais les mois qui viennent. Oui, ça s'arrête pas là. On a notre air d'aller, on dirait que quand ça commence, on a le goût de continuer, de poursuivre. On aimerait beaucoup faire un sentier pédestre qui nous conduirait à la croix sur la montagne, parce que la montagne, c'est une de nos richesses. On a la rivière qui est une de nos richesses, mais la montagne aussi. Donc, on aimerait faire bouger les gens, les apporter au sentier à la croix, au belvédère de la croix. Donc, ça, c'est un de nos projets. On aimerait aussi mettre de la clôture près de la rivière pour que ce soit encore plus sécuritaire. Et les bandes de la patinoire commencent à être un petit peu désuètes, donc on aimerait les rafraîchir. Donc, ce sont des beaux projets que nous avons. Avec de beaux commanditaires, là, un peu tout le tour. Ah, bien, ça serait bien. Invitation à tous, hein? Si les gens veulent nous aider, commanditer, vous êtes les bienvenus. Vous êtes déjà un beau comité, mais j'imagine qu'il y a encore de la place là, pour des gens qui voudraient se joindre à vous là, pour le développement ici. Bien, il y a beaucoup de comités à Saint-Léon. Il y a le comité PFM. Maintenant, les comités PFM MADA, c'est divisé en deux groupes. Il y a le PFM pour les familles et le MADA pour les aînés. Donc oui, les gens peuvent se joindre à ces comités-là. Il y a le comité de développement aussi. Vous pouvez suggérer vos idées. On veut juste faire en sorte de les réaliser parce qu'au départ, tout commence par une idée. Hein? Et puis, c'est ça, bienvenue à tous s'ils veulent se joindre à un des comités. Il y a le comité de balle qui existe aussi. Fait que la balle est très, très populaire ici. Donc, le mardi, jeudi et vendredi, tout l'été, il y a de la balle ici à Saint-Léon. Puis c'est très actif, puis ça bouge, puis ça fait que la municipalité, on la sent en vie. Donc, c'est agréable, là. Vraiment. Est-ce que c'est possible de vous joindre pour avoir plus d'informations ou j'imagine qu'il y a beaucoup de monde déjà qui vous connaissent? Oui, bien, vous pouvez aller à la municipalité. Tous les gens me connaissent. J'assiste régulièrement aux réunions du conseil. Je suis souvent en contact avec eux. Donc, il n'y a aucun problème d'aller à la municipalité. Ils vont vous donner mes coordonnées. Ça va me faire plaisir. Alors, merci beaucoup pour cet entretien. C'est fort agréable de découvrir tout ça. Bravo. Bien, merci beaucoup. Merci. Je suis contente de partager. Merci infiniment. Madame Perrault, Françoise Perrault, vous êtes une Lyonnaise de souche. Hein? Oui. Puis, dites-moi, qu'est-ce qui manquerait à part tout ça? Là? Est-ce que vous êtes satisfaite de ce qui s'est fait ici? Merveilleux. Moi, je trouve que c'est magnifique. Je trouve qu'il y a beaucoup de monde bénévoles qui ont travaillé pour qu'on ait ça, puis il faut le protéger, il faut faire attention. Moi, j'avoue que j'ai presque ma retraite de prix, puis j'aimerais beaucoup avoir une piscine. Extérieure pour les jeunes, mais pour moi aussi. Parce que j'ai pas assez grande cour pour avoir une piscine, fait que ça ferait mon bonheur. D'accord. Si jamais un jour quelqu'un... je suis prête à être bénévole. Dis-moi ton nom. Benjamin. Benjamin qui? Brochu. OK. Puis toi, bon... Est-ce que tu profites d'abord du parc, là, depuis que toutes ces installations sont faites? Qu'est-ce que tu fais ici exactement? Ben, je viens me balancer. Est-ce que tu fais un peu de vélo dans le sentier? Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais de plus ici? Un skatepark. OK.
Parce que là, les installations à la patinoire, ça ne permet pas vraiment là, de pouvoir en profiter. Toi, tu voudrais avoir là, vraiment de l'équipement là, pour pouvoir faire des jumps. Ouais. Alors, merci beaucoup. C'est quoi ton nom? Mathis. Mathis qui? Thibault. OK. Et puis, toi, est-ce que tu profites du parc? Qu'est-ce que tu fais ici? Du vélo. Et est-ce que tu aurais une demande spéciale à faire là, aux bénévoles qui ont travaillé fort déjà, mais t'en voudrais encore plus? Oui. Oui? Ce serait quoi? Un skatepark. Oh, OK. Deuxième. Ton nom, c'est quoi? Nathan. Nathan qui? Thibault. OK. Puis, qu'est-ce que tu fais ici, toi, au parc? Du vélo. OK. Et qu'est-ce que tu aimerais de plus? Une piscine intérieure. Oh. J'entends extérieur, mais toi, est-ce que tu veux vraiment extérieur ou c'est plus intérieur que tu veux? Intérieur. Bon, ben tu veux intérieur, t'as le droit. Merci. Allô, c'est quoi ton nom? Noah Thibault. Ah. Et puis, qu'est-ce que tu fais ici, toi, au parc? J'aime bien faire du vélo. Est-ce que tu profites un peu du module, des glissades? Oui. Et est-ce que tu aimerais autre chose? J'aimerais aussi une piscine extérieure. Il y en a beaucoup comme toi. Alors, ton nom, ma belle? Delphine Albert. Et toi, est-ce que tu viens souvent ici au parc? Oui. Et qu'est-ce que tu aimerais de plus au parc? Une piscine extérieure. Oh. Troisième? Ton nom? Alexis. Alexis qui? Lévesque. OK. Et toi, qu'est-ce que tu fais ici au parc? Du vélo, ouais, surtout du vélo. Profite pas vraiment du module. Non. Et est-ce que tu joues au soccer? Est-ce que tu joues à la balle? Toi, tu fais du vélo. OK, à patinoire. OK. Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais de plus? Skatepark. Vous avez toujours rêvé de chanter devant le public, mais vous êtes trop gêné pour le faire tout seul? Les Voix de la Vallée, c'est la solution pour vous. Ils vous invitent à une pratique devant auditoire pour faire du recrutement. Donc, c'est votre chance. Allez les voir et surtout, donnez votre nom pour faire partie de cette merveilleuse chorale. Madame Fournier, on est ici parce que les Voix de la Vallée vont faire une représentation devant public. Puis, dites-moi, comment ça va se passer exactement? Les gens arrivent ici comme ça? Bien, il va y avoir un peu de publicité partout. Ça aura lieu mercredi, le 25 septembre. À 6h30, les gens se rendent ici, à notre local, au 122, au centre communautaire. Puis, les gens vont pouvoir observer la pratique, comment ça se passe, etc. Puis, par la suite, vont pouvoir nous poser des questions. Ça nous fera plaisir de leur expliquer comment ça se passe, puis qu'est-ce que ça implique de faire partie d'une chorale. Oui, parce que là, il y a un but à ça, hein? C'est de recruter. Oui, c'est ça. Au fond, on fait cette activité-là pour aller chercher de nouveaux choristes, si c'est possible, bien entendu. C'est sûr que les hommes sont recherchés, les femmes aussi, mais si on avait plus d'hommes, on serait plus heureux. Puis le but ultime, c'est bien entendu de produire des concerts. Nous avons un concert de Noël qui va se faire le 15 décembre, probablement à Val-Brillant, mais avec les élèves de l'École de musique de Val-Brillant. Ça va être intéressant. Il y a toujours des projets comme ça qui stimulent tous les choristes. Oui, vous en avez combien environ par année, là, des concerts comme ça? Donc, on en a deux. Habituellement, on a un, comme je vous dis, pour Noël, mais il y en a un habituellement au printemps, là, en mai, fin mai, là, dans ces coins-là. Est-ce que c'est possible de déjà participer au spectacle de Noël en commençant bientôt, là? Oui, je croirais. Oui, c'est possible, là, parce qu'au fond, surtout pour le répertoire de Noël cette année, c'est quand même des chansons que tout le monde connaît, des classiques. Fait que donc, je pense que c'est possible pour les gens. Mais c'est sûr que ça demande toujours un peu de travail, parce que tout dépendant dans quelle voix tu es classé, il faut que tu pratiques ta partie en fonction de la voix. Donc, il y a des CD d'accompagnement que les gens peuvent pratiquer chez eux, dans leur auto, peu importe là.
Okay. Ils ont de l'aide à ce niveau-là. C'est combien de pratiques environ par semaine? C'est une pratique par semaine qui est toujours le mercredi soir de 7h à 9h30. Et parfois, on ajoute 1 ou 2 samedis chantants, tout dépendant si on est prêt ou pas pour notre concert. Puis, à quoi ça ressemble une pratique? Est-ce que vous chantez toutes les chansons une à la suite de l'autre ou vous faites beaucoup de vocalises ou je sais pas? Bien, au début, on réchauffe notre voix, il y a des vocalises, puis par la suite, on regarde les chansons. Mais tu sais, on peut comme travailler une page d'une chanson qu'on va faire, exemple, pour Noël, puis on en pratique encore une autre partie pour un autre chant. On n'est pas toujours sur le même chant. On avance tranquillement, mais avec au moins avec plusieurs chants plusieurs chants en même temps. Mm-hmm. Et il y a aussi la dimension sociale qui est intéressante là, de faire partie d'une chorale. Hein? Oui, effectivement. C'est le fun de chanter, mais c'est le fun de ne faire qu'un quand on chante, parce que c'est ça le but de la chorale, c'est une voix. Puis il y a aussi beaucoup d'amitié, puis de plaisir, puis de joie qui se crée en groupe comme ça. Là, c'est plaisant. Et s'il y a des gens qui ne peuvent pas se présenter le 25 septembre prochain, est-ce que c'est possible de vous contacter directement, soit par Facebook ou... Oui, ils peuvent nous écrire sur notre Facebook. À ce moment-là, on va faire un contact avec eux parce que s'ils veulent rentrer dans la chorale, il y a 2 choses à faire. Premièrement, ils doivent rencontrer la directrice musicale, Mme Suzanne Bissonnette, qui va les écouter puis qui va classer leur voix. Puis par la suite, il y a un comité d'accueil qui dérive du conseil d'administration qui va rencontrer les gens pour leur parler des valeurs de la chorale, de leurs attentes, des règlements, etc. Et puis, ça peut être aussi juste intéressant de venir vous voir le 25 prochain. En plein ça, juste par curiosité, venir voir comment ça fonctionne une chorale. Ça serait... En tout cas, vous êtes tous les bienvenus. Et merci beaucoup, Mme Fournier. Merci. Puis à mercredi, le 25 septembre, à 6h30 à la salle 122 au centre communautaire. Le Club de danse L'Amitié d'Amqui vous invite à sa prochaine soirée de danse en ligne et sociale le samedi 28 septembre à 19h30 au gymnase de l'École Caron, porte 4, 50 rue Roy, Amqui. Bienvenue à toutes et à tous. Vous avez des meubles, des jouets, des électroménagers ou des appareils électroniques dont vous voulez vous départir? Pensez à la ressourcerie de la Matapédia. Ils offrent le service de cueillette gratuitement. Vous pouvez les joindre au 418 629 67 77. Saviez-vous qu'il existe un service conseil gratuit pour vous aider à remplir vos formulaires gouvernementaux? Pensez à la défense collective des droits de la ressourcerie de la Matapédia. Contactez Karine au 418 629 60 77. Le 26 septembre, entre 9h et 10h30, vous êtes invité à une discussion avec une infirmière en périnatalité dans le cadre de la clinique Amis des bébés à l'espace famille de la Matapédia, 50 rue Ludger-Leblanc-Nord à Amqui. Merci d'avoir été des nôtres encore une fois cette semaine pour cette édition d'Info.tvc. Si vous avez une nouvelle à nous communiquer, n'hésitez pas à nous téléphoner au 418-629-4503. En attendant, je vous invite à jouer au Télébingo ce dimanche 12h30. Et cette semaine, c'est semaine de conseil de ville d'Amqui. Donc, si vous voulez être au courant de tout ce qui se passe dans la ville d'Amqui, soyez à l'écoute de la télévision communautaire. Je vous dis merci et bonne semaine! Informatique Barrest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barrest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.